Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Speed Moustache. Non, bien sûr ça sera la vidéo Speed Duel. On continue, hein, j'espère que vous allez gagner ce tapis. Donc là c'est une des vidéos pour vous aider à le gagner si vous ne l'avez pas déjà gagné en boutique ce week-end, hein, parce que vous pouvez aller jusqu'au 31 mars pour gagner ce tapis dans les événements Speed Duel qui sont réalisés dans vos boutiques un peu partout en France. Si votre boutique n'en fait pas encore, n'est pas encore listée dans les participants, n'hésitez pas à lui manifester votre intérêt parce que vous aimeriez bien gagner ce superbe tapis. En tout cas, là c'est une petite vidéo pour continuer de vous présenter les decks des duellistes de demain. Donc ce fameux pack de decks où on avait 3 decks à l'intérieur. Donc là on va continuer avec Maï Valentine. Tout simplement, on a déjà présenté Joey dans une précédente vidéo. Donc là on va découvrir un petit peu ce que réserve Maï. Et puis voyons ça. Donc toujours 6 decks différents. Ce coup-ci on va aller partir sur le deck de Maï. On avait découvert le deck de Joey dans la vidéo précédente si vous l'avez regardé. Voilà, donc maintenant on va partir sur le deck de Maï. Donc là on va découvrir des monstres harpies. Donc ça c'est un archétype que vous connaissez aussi tous à la maison. J'en ai parlé un petit peu avec Joey face au duel qu'ils ont eu sur le royaume des duellistes, bien sûr. Donc voilà, donc on découvre les harpies. Donc les harpies c'est tout un archétype de BTL. Alors une grande chose que je vais vous demander de faire très attention à la maison, pour ceux qui débuteraient, c'est de savoir que le nom de cette carte est toujours traité comme Dame Harpie. Donc là c'est la même chose pour Dame Harpie 1, 2 et 3. Donc il faut faire attention, parce que normalement dans Yu-Gi-Oh vous n'avez le droit d'avoir 3 exemplaires d'une carte. Il est de la même chose pour les dames harpies. Du coup, vu qu'elles sont toutes dames harpies à quelques moments que ce soit dans le jeu, même sur votre decklist, c'est comme si elles étaient considérées toujours comme dames harpies. Donc vous mettez 1, 2, 3, et vous pouvez pas en mettre 2 fois 1, plus 1 fois 1, plus 1 fois 2, plus 2 fois 3. Vous ne pourrez pas. Ce sera au choix, vous pourrez mettre 3 fois la dame harpie 1 si vous voulez, ou 3 fois la dame harpie 2, mais vous ne pourrez pas mettre les autres dans ce cas-là. Voilà. Donc la dame harpie 1, elle nous dit que tous les monstres vents gagnent 300 d'attaque. Donc ça va booster en fait tout votre archétype. Après on va voir la dame harpie 2, elle, qui va booster, qui va empêcher les effets flip de se réaliser. Et la dame harpie 3 qui va faire que le monstre qu'elle combat ne pourra pas attaquer pendant 2 tours après. Donc ça c'est vraiment déjà 3 monstres qui sont très très embêtants. On va découvrir après la sœur de Harpie, ce qui est un monstre très très fort, mais qui peut être invoqué que par l'effet d'une magie qu'on va découvrir un petit peu après dans le deck, quand on passera aux magies. On découvre les harpies bien sûr d'un côté, mais on découvre aussi chez Maï les cartes Amazoness. Donc là on va découvrir l'Amazoness avec chaîne. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez payer 1500 points de vie, regarder la main de votre adversaire, puis ajouter un monstre depuis sa main à votre main. Donc ça c'est quand même une carte très très forte. Moi j'aime beaucoup l'Amazoness avec chaîne. J'ai bien envie de la rejouer plus tard dans d'autres decks. On reverra ça quand je vous montrerai un deck Amazoness éventuellement, parce que effectivement les cartes Amazoness sont très très fortes également. Après on a l'épée Amazoness qui elle est vraiment c'est plus forte, mais dans le format elle va être vraiment monstrueuse je trouve. Également, c'est votre adversaire reçoit les dommages de combat que vous auriez dû recevoir de combat impliquant cette carte à la place. Donc là on a 1500, 1600, donc niveau 4, ça s'invoque directement, c'est vraiment très facile de l'invoquer, c'est fort. On a également la chamane amazonesse qui vient compléter le tableau. À la fin de la damage step, si cette carte a attaqué et qu'elle est toujours sur le terrain, ciblez une magie piège contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Donc chez Harpie comme chez Amazoness, on aime bien détruire les cartes magie du terrain adverse, hein. Donc on va raser le terrain en termes de magie, ça va être très compliqué pour l'adversaire de jouer ses magies pièges. Si le deck adverse repose énormément sur le fait de jouer ses magies pièges, il va avoir beaucoup de mal face aux Harpies ou aux Amazoness, donc de tout le deck de Maï pour l'instant en version pure, mais après aussi les versions que vous referez par la suite. Après on a le visage d'oiseau, donc là on l'a en x2. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une dame harpie depuis votre deck à votre main. Donc lui quand il meurt, il va nous permettre d'aller chercher les dames harpies que nous aurions besoin dans notre deck. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Pourquoi il faut aller chercher les dames harpies? C'est parce qu'on va découvrir les 2 cartes égotistes et également juste après. Donc le tireur supersonique, dans cet esprit je vous expliquais qu'effectivement il n'y avait pas beaucoup de magie piège chez l'adversaire en général avec un deck harpie ou un deck Amazoness. Et en fait lui il nous dit que si notre adversaire n'a pas de magie piège, il peut attaquer directement les points de vie de notre adversaire
Par contre, on n'infligera que les dommages de son attaque d'origine. Mais c'est 1300 quand même. Dans un format où on a 4000 points de vie, ça va très vite de pouvoir attaquer au tireur supersonique sur les points de vie de l'adversaire. Donc après on a l'égotiste élégant, une carte qui est en x2, qui nous dit qu'en fait si une dame harpie est sur le terrain, on invoque spécialement une dame harpie ou une sœur harpie depuis notre deck, depuis notre main ou deck. Donc en fait, je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait invoquer cette carte que grâce à l'égotiste élégant. Voilà, donc en fait, quand on a ces cartes-là, une de ces trois harpies, dame harpie et l'égotiste, on va pouvoir sortir une autre de ces cartes du lot de 4, ce qui est très fort, ce qui accélère pas mal le deck. Donc c'est conseillé, hein, c'est conseillé de les jouer, hein, si vous jouez harpie, vous n'avez pas trop le choix. Il va même pouvoir, vous pourrez même la jouer x3 quand vous reconstruirez le deck par la suite si vous voulez, mettre aussi plus de sœurs dans votre deck. Ça, il n'y a pas de souci. Après, on a l'étincelle d'extase triangulaire. Donc ça, c'est très très fort aussi si vous jouez l'égotiste, parce que ça nous dit que jusqu'à la fin de ce tour, l'attaque de tous les sœurs harpies actuellement sur le terrain devient 2700. Notre adversaire ne peut pas activer de carte piège et aussi annuler tous les effets de piège de votre adversaire sur le terrain. Donc là, ça nous dit en gros qu'on va en lancer un OTK. Donc comme je vous disais, si vous jouez par la suite plus de sœurs de harpie, ça va être encore plus fort parce que vous passerez plusieurs sœurs de harpie à 2700. Donc si par exemple vous amusiez avec la dame harpie 1, vous allez pouvoir mettre la dame harpie 1, mettre l'égotiste élégant, un deuxième égotiste élégant, vous sortez les deux sœurs de harpie, faites l'étincelle d'extase, et là commencez à rouler un petit peu sur votre adversaire en 2 coups de cuillère à peau. Le cyberbouclier, qui a l'air une carte que vous connaissez normalement dans l'anime aussi, hein, bien sûr, qui nous dit que équipable uniquement à dame harpie ou sœur de harpie, et le monstre gagne du coup 500 d'attaque. Ce qui est relativement fort de pouvoir booster ces harpies de autant, sachant qu'on a déjà l'harpie 1 qui booste déjà les monstres, on a aussi le terrain de chasse qui arrive là, la magie de terrain qui nous dit que tous les monstres bêtes ailés gagnent 200 d'attaque de défense, donc c'est également très très fort, et qui nous dit que si dame harpie ou sœur de harpie sont invoquées normalement ou spécialement, le joueur qui mène l'invocation cible une magie piège sur le terrain et le joueur détruit la cible. Donc ça nous permet vraiment de raser le terrain adverse. Là on va découvrir une carte magie d'équipement pour Amazoness, et pas des moindres. Vous avez vu un petit peu les effets des 3 Amazonesses qu'on a reçus, qui sont déjà très forts. Et ben avec l'héritage Amazoness, on va pas se le cacher, ça va faire des combos vraiment difficiles à passer, qui vont, je pense, ils peuvent dominer un petit peu le format speed duel pendant un moment, malheureusement, parce que cette magie d'équipement nous dit tout simplement que il est équipable uniquement à un monstre Amazoness, et une fois par tour, le monstre ne peut pas être détruit au combat. Et après le calcul des dommages, si le monstre équipé attaque un monstre, détruisez le monstre attaqué. Donc c'est à dire que quand il se fait attaquer le monstre, il va falloir l'attaquer 2 fois. Et si le monstre attaque, il va pas être détruit déjà, et il va pouvoir détruire le monstre adverse. Donc du coup, si on attaque un dragon blanc yeux bleus, ok, on va prendre des dommages, mais on va lui détruire son dragon blanc yeux bleus à la fin. Et en plus, si c'est la chamane, dans ce cas-là, on va lui tirer une magie piège, parce qu'elle aura attaqué, elle sera toujours vivante. Si par contre c'était l'épée, on pourra s'amuser à dire que c'était l'adversaire en plus qui prenait les dommages de combat quand on attaque le dragon blanc aux yeux bleus. Et que quand un adversaire va vouloir détruire votre épée Amazoness, il va falloir qu'il attaque 2 fois en prenant les dommages, sans mourir, pour pouvoir se débarrasser de votre épée Amazoness. Donc c'est vraiment une combo que, voilà, je vous la conseille pas à la maison. Si vous voulez faire fuir vos amis dans les parties, ça va pas forcément leur plaire. Après, on a vu qu'il y avait dans la vidéo de Joey le déphone, il y a des cartes qui peuvent détruire des magies pièges, heureusement. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, tant que vous contrôlez un monstre Amazoness, changez tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire en position d'attaque, face recto. Les effets flip ne sont pas activés, ils perdent 500 d'attaque et aussi ils doivent attaquer ce tour si possible. Donc là, dans le principe qu'on a des monstres qui sont indestructibles, que c'est notre adversaire qui va du coup devoir nous attaquer, dire qu'en plus on l'oblige à nous attaquer durant son tour, au lieu d'essayer de trouver des solutions pour passer notre combo, ça va vraiment être très compliqué pour lui. Après on a la tempête d'Etaka, donc c'est un très bon piège aussi, qui va vous sauver plein de fois les attaques adverses, tout simplement parce que on change la position de combat de tous les monstres face recto contrôlés par notre adversaire. Donc il ne va pas faire grand chose d'après cette combo là. Après on a l'ombre des yeux, lorsqu'un ou plusieurs monstres sont posés sur le terrain de votre adversaire, ciblez un de ces monstres posés, changez le monstre
posée en position d'attaque face recto. Donc là, ça nous permet de changer encore la position de combat des monstres adverses pour pouvoir mieux attaquer notre adversaire plus facilement. Et après, on a la tornade violente, qui est encore un piège pour faire de la destruction de magie piège, qui nous dit que ciblez une carte face recto dans la zone magie piège, détruisez la cible, la carte face recto, puis son contrôleur peut poser une magie piège depuis sa main. Si cette carte posée est détruite et envoyée au cimetière, puis ciblez une carte face recto sur le terrain, détruisez la cible. Donc là, en plus, on détruit une carte, n'importe laquelle. Et on va découvrir la carte promo du deck, donc le village amazonès. Donc on avait le terrain de chasse des harpies, on a aussi le village amazonès, qui est plutôt sympa, qui nous dit que tous les monstres amazonès gagnent 200 d'attaque. Donc on booste encore nos petits monstres amazonès. Une fois par tour, lorsqu'un monstre amazonès est détruit au combat ou par effet de carte et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre amazonès depuis votre deck d'un niveau inférieur ou égal au monstre amazonès dans le cimetière. Voilà, donc on nous détruit nos monstres et en fait on réinvoque le même, tout simplement. Hein. Là on a que des monstres de niveau 4, on va réinvoquer n'importe lequel autre qui va aussi encore avoir du mal à être détruit au combat si on arrive à lui remettre la magie d'équipement. Après on va s'intéresser aux cartes de compétences. Donc on a là d'abord la stratégie du parfum. Donc ça c'est une petite compétence de maille qui nous permet de regarder la carte du dessus du deck de notre deck à tout moment. Donc ça c'est une capacité qui nous permet de savoir ce qu'on va piocher, savoir dans quelle situation on est. C'est une stratégie qui est issue évidemment encore de l'animé et du fameux match contre Joey, hein, si vous en souvenez. Si vous vous souvenez de ce petit match très sympathique. En tout cas moi la stratégie du parfum, on la retrouvera dans d'autres vidéos parce que j'aime beaucoup cette compétence. Je la joue énormément dans Duel Link, mais pas forcément pour jouer les cartes de maille, parce que je ne joue pas forcément les cartes de maille dans Duel Link. Par contre, dans d'autres choses, je joue. Après, on a Vol des harpies. Si vous perdez minimum 1800 points de vie, vous pouvez activer cette compétence durant votre prochaine draw phase. Hop là, oula. Et en fait, ça va nous permettre d'aller chercher un monstre harpie dans notre deck au lieu de piocher. Le reste de l'effet. Donc ça, il s'active au moment où vous allez pouvoir piocher. Au lieu de piocher, vous allez décider d'aller chercher ce monstre harpie dans votre deck, parce que vous allez avoir plus de solutions, parce que vous avez déjà égotiste en élégant, vous avez déjà tout ce qu'il faut en main, mais ce qui vous manque c'est dame harpie, et vous voulez être sûr d'avoir dame harpie, parce que si vous ne piochez pas dame harpie, bah vous êtes mort, tout simplement parce que votre adversaire a trop de choses sur son terrain. Donc ça peut être conseillé dans la façon dont vous jouez votre deck harpie. Après, si vous jouez encore dame harpie et chaman amazoness, les amazonesses de leur côté, donc si vous jouez aussi en version pure durant les événements, il ne faudra pas hésiter à jouer la synergie tribale, qui est une très très bonne compétence également. Donc la synergie tribale nous dit tout simplement, si vous avez un monstre amazoness et un monstre harpie dans votre main, révélez-les et piochez une carte. Donc je commence la partie avec ces deux cartes là en main, je vais proposer de les révéler à mon adversaire, de lui dire tiens j'ai ça, hop je pioche une carte. Bon, c'est déjà pas mal. Et après c'est si vous contrôlez un monstre amazoness et un monstre harpie, piochez deux cartes. Voilà, donc ça on peut activer chacune des compétences qu'une fois par duel, mais ça veut dire que on commence, hop, je pioche deux cartes, on va aller chercher une magie d'équipement, on invoque notre amazoness, on assure qu'elle ne meurt pas tout de suite, puis après on invoque la dame harpie et on pioche deux cartes. Voilà, et c'est très facile et ça nous permet d'avoir un CA très avantageux pour pouvoir récupérer toutes nos magies, nos pièges qui nous seraient utiles pour vaincre notre adversaire. Donc j'espère que cette présentation du deck de maille vous a plu, que ça a été assez simple pour vous pour le comprendre. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Alors cette vidéo sur maille, les amazonesses, les harpies, c'est fini. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de jouer ce deck. En tout cas, moi il y a certaines choses que je rejouerai certainement des cartes de maille. Peut-être sa compétence, hein, probablement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous intéresser à ce pack de deck, au Speed Duel. C'est vraiment sympa comme façon de jouer. Il y a d'autres vidéos que je vais vous présenter sur le Speed Duel. Et puis sinon pour vous, c'est l'heure du Speed Duel justement.